Merhaba, ben Arzu. Gelin dertleşelim. Kiminle konuşuyorum? Il y a eu le tremblement de terre de 2023 qui a frappé donc la Turquie. Nous étions en France et on a regardé les images, la terreur de cet événement terrible à partir des écrans et Internet. Et ce qu'on s'est rendu compte que c'était les conséquences du tremblement de terre étaient extrêmement similaires au tremblement de terre de 1999 qui avait frappé Istanbul à l'époque. On s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On est réalisateur indépendant. C'est aussi notre mission de pouvoir être la voix de ceux qui ne peuvent pas. Exactement. Bak ne kadar tatlı, itaatkar bir kölesin sen. Benden biraz şefkat almayı hak ediyorsun şu anda. Kızmayayım değil mi ben? Çoluğum çocuğum var. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vivre un tremblement de terre, en France, donc nous ne l'avons pas, mais en Turquie, disons 80% de la population l'a vécu en live et même a perdu des membres de leur famille pendant le tremblement de terre. C'est extrêmement douloureux de faire revivre ça aux gens. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas heurter les sensibilités? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas utiliser des images d'archives ou bien refictioniser une situation de tremblement de terre? Et en se parlant entre nous, on s'est dit, à la fin des années 90, il y a les hotlines, les téléphones roses qui faisaient aussi fureur en Turquie. On s'est dit, d'accord, on peut combiner les deux. Comme ça, on peut parler du tremblement de terre, on peut parler de cette époque-là. On s'est dit, bon, tremblement de terre, c'est quand même un sujet à traiter. Et en passant par là, on s'est dit, parlons de plein d'autres choses aussi. Kızlar, bakın Arzu'ya. Neredeyse ışığı sönmüyor. Hemen buraya gel, biz plazadayız. Tamam, buraya gel o zaman ha. Sen sakın Faruk aradı deme ha Sezai'ye. Yok gelemem benim canım, gelemem. En 2023, on s'est dit, voilà, prenons ce sujet à bras-le-corps et il fallait le faire vite. Parce qu'on avait ce besoin de retourner quelque chose, parce qu'il fallait que le film trouve un écho à l'événement qui s'était passé, et parce qu'on avait beaucoup de gens autour de nous qui avaient besoin de se relever après 4 années extrêmement difficiles ou 3 années extrêmement difficiles entre 2020 et 2023. Donc en fait, on a écrit le scénario en essayant de brasser à la fois du sujet, le sujet qu'on avait envie de traiter, mais aussi de mettre de nos propres thématiques, des thématiques qui nous sont chères. Et en fait, tous ces éléments-là sont venus naturellement dans une espèce d'écriture en un geste, dont on savait que ça allait pas prendre des années pour le développement, parce que c'était pas l'idée de ce film-là. Et donc en fait, c'est comme si un petit peu toutes les envies qu'on avait, toutes les mini-expériences qu'on avait accumulées et tout ce qu'on n'avait pas réussi à faire dans les années précédentes étaient venus se greffer naturellement au projet, dans ce geste d'écriture qui nous a pris très rapidement à écrire. Donc en fait, ça a été finalement complètement naturel de traiter de tous ces éléments-là. C'était vraiment le désir de faire ce film qui nous guidait depuis le début. Et c'est pourquoi nous avons nommé notre personnage principal Arzu, qui veut dire désir en turc. Et comme ça venait avec le désir, c'est allé tellement vite l'écriture. On n'est pas passé par toutes les étapes qu'on passe normalement. Il y a eu un scénario qui a coulé de source, comme si en fait c'est Arzu, le désir qui nous guidait. Et les thématiques sont venues se coller un à un. Ils se sont superposés comme les failles d'un tremblement de terre, prête à se casser à tout moment, mais ça a trouvé son équilibre après un certain moment de toute façon. Çok ağır bir depremin yer aldığı anlaşılıyor. Çalışmalar ortalık aydınlandıktan sonra ve iletişim olanakları sağlandıktan sonra yoğunlaşmaya başladı. On a deux particularités, c'est que individuellement, on ne lâche jamais rien, et en plus, quand on est ensemble, encore moins, je dirais. On s'automotive et donc par rapport à des cinéastes qui travaillent plus seuls, bien évidemment, on a cet avantage-là. Mais effectivement, le film qu'on a évoqué, on travaille dessus depuis fin 2019, on est mi-2025, donc ça commence à faire. Mais moi j'aurais tendance à dire, en tout cas pour ce qui me concerne, que moins on arrive à le faire, plus ça augmente mon désir de le faire. C'est vraiment des questions de psychologie personnelle, puisque j'en fais une affaire personnelle, comment ça on n'arrive pas à le faire? Mais bien sûr qu'on va le faire encore. Après, effectivement, par les vagues par lesquelles on passe, je pense que le terme de mutation est un bon terme, et merci de l'avoir utilisé, on le réutilisera les prochaines fois, avec petit R si tu veux. Mais c'est vraiment une question effectivement de mutation, non pas tant du désir ou de la volonté d'amener les choses à son terme, à leur terme, mais vraiment
la mutation de la façon dont on traite de nos sujets, de nos personnages, et puis vraiment une maturation de l'histoire. On se rend compte qu'en fait, effectivement, ce qui est bien, c'est quand ça dure longtemps, j'essaie de voir le verre à moitié plein, on se rend compte progressivement des faiblesses potentielles de tel ou tel endroit de l'histoire ou de tel personnage, et on arrive justement à les gommer, alors que justement, quand on est dans quelque chose de très immédiat, on a nos œillères, on ne voit pas forcément les mauvais côtés, et on se jette du ravin et on ne sait pas ce qu'il y a en bas. Là, au moins, on descend un peu avec notre corps le long de la falaise, on se rend compte que putain, si j'avais sauté là, peut-être que je me serais fait mal. Voilà, donc c'est ça un peu le côté positif de la chose. Değerli basın mensupları, Ay, bugün bir burada susun kızlar ya. ülkemizin başkentinde tarihi bir operasyonun detaylarını paylaşmak için toplandık. La gageure de Confidente, c'est vraiment de stimuler encore plus que d'habitude l'imagination du spectateur. C'est un huis clos. Quand on regarde juste l'image et qu'on coupe le son, on voit juste une femme parler au téléphone pendant plus d'une heure. Voilà, donc c'était vraiment le défi à la fois d'écriture, ensuite de mise en scène et de montage. Comme en fait on a pour vocation avec ce film de stimuler cette imagination le plus possible pour que finalement l'essentiel des choses se passe dans la tête du spectateur et non pas à l'écran, c'est un petit peu aussi pour ça qu'on espère pouvoir le mettre dans un état second, dans un état de transe, où il va lui-même recomposer les pièces du puzzle qui sont autres que celles de l'intrigue à proprement parler. Gözaltına alınan şahıslar tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmişlerdir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise kabahatler kanunu ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde muhafaza altına alınmışlardır. Üst düzey yetkililerden bahsediyorsunuz. İsim verebilir misiniz lütfen? Il y a un certain nombre d'éléments de la vie de notre personnage avant le moment d'action qui étaient dans ce qu'on avait tourné et qu'on avait mis dans les premières versions de montage. Mais il est vrai qu'on a de plus en plus éludé ça, enlevé ça au fur et à mesure de montage pour se concentrer sur l'attention au sens de mots, là, l'attention, pour provoquer l'attention en un seul mot du spectateur. Donc c'est vrai qu'en fait on a enlevé un certain nombre d'éléments, pourquoi elle a une béquille, ce qui s'est passé avant, les enjeux autour de son fils et de la façon dont elle essaie de récupérer la garde dans le cadre du divorce avec son mari, en laissant le minimum de choses pour que le spectateur ne soit pas quand même perdu, mais voilà, pour le rendre le plus actif possible quand il regarde le film. C'est ça qu'on a essayé de faire sur ce film. On a été nourri aussi beaucoup dans notre cinéphilie par les films des grands maîtres iraniens des années 90, où le hors-champ est fondamental dans la conception des choses, hein, de par les limitations, qu'elles soient théoriques, ou qu'elles soient financières, ou qu'elles soient théologiques, ou tout ce qu'on veut. C'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc faire ce film, c'était hyper excitant, en fait, d'une certaine façon. Kiminle müşerref alıyorum acaba? Benimle müşerref ol be, benimle. Öncelikle operasyon... Bayılıyorum bu bademe ya. Ayıp be. Çocuğun olacak adam. Hadi naş. Kıçını kılı ağarmamış körpeler var burada da. Geç sıraya. Bir dakika mamureler hepiniz bir oldunuz da savcıya mı sulanıyorsunuz? Evet. Ayıp tuh. Aa, savcı mavcı. Kumaşı kaliteli adam. Bence de. Bak bu bakan başbakan olacak adam ha. Tous nos films tendent vraiment vers le genre, comme donc nous c'était un road movie, Ningen c'est du fantastique, Cybèle c'est du western, et celui-là il est allé dans le huis clos. Après, le huis clos c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis le début. Ça, c'est sûr. Mais on ne pensait pas qu'on le ferait si vite. Non, je ne pensais pas. J'ai dit le huis clos, on le fera un jour. D'abord, en fait, on travaillait sur un film qui tendait vers les arts martiaux. Il existe des cinéastes dont on est extrêmement fan qui parviennent à toujours un petit peu refaire le même film avec des petites variantes, mais qui se répètent, mais dans le bon sens du terme. C'est passionnant parce qu'on voit les obsessions de la personne, on arrive à voir la maturation justement du traitement de ses propres obsessions, donc de film en film, c'est passionnant. Mais quand on se place de notre côté, il faut toujours qu'on retrouve une motivation, effectivement, sur se lever le matin pendant des années et se battre et franchir tous les obstacles. Et ce renouvellement au moins de la forme de nos films est vraiment une des motivations principales qui fait qu'on continue. Patron geliyor patron. Maintenant qu'on a un petit peu plus de distance, c'est notre 4e long métrage, et qu'on voit les choses de façon plus globale, on se rend compte que du coup, en fait, la quantité des genres qu'on va pouvoir
traiter est immense et du coup ça nous donne encore plus de motivation. Donc comme Charles le disait, parmi les prochains films, on a un film d'auteur martial. C'est comme ça qu'on le présente. Donc c'est vraiment un film Charles guillaumien où on va s'immerger complètement dans une nouvelle atmosphère, un nouveau milieu, mais qui va avoir des références aux films de genre d'arts martiaux. Mais on a aussi d'autres types de genres dans lesquels on va pouvoir s'inscrire. C'est assez appréciable de se rendre compte qu'on peut aller dans des domaines où, par exemple, 10 ans auparavant, on n'aurait jamais pensé aller. Voilà. Donc, du coup, en fait, ça nous ouvre des champs des possibles. On se dit, peut-être qu'un jour, on fera une comédie aussi. Alors que c'est très difficile. Hein. On n'y va pas parce que c'est dur. Hein. D'abord les arts martiaux, s'il te plaît. D'abord les arts martiaux. Art martial et ensuite le... Voilà. On a une quête historique qui se passe en Corée du Sud aussi dans les tuyaux. On a fait une résidence là, en fin d'année dernière. Et normalement, on devrait y retourner à l'automne pour avancer avec notre producteur local. Donc voilà, c'est vraiment ça ouvre le champ des possibles. Et dans le contexte actuel, c'est toujours bien de savoir se renouveler, on a tendance à penser. Merhaba, ben Arzu. Abla Allah aşkına bana yardım et. Abla kurtar beni ne olur hiçbir şey göremiyorum. Kimsin sen? Telefon. Telefon elimde kırıldı. Her yer çok karanlık abla. Sadece tekrar arayabiliyorum. Allah'ını seveyim kurtar beni lütfen. En ce qui concerne le tremblement de terre et ce que Arzu est en train de vivre, on voulait qu'il y ait un parallèle avec ce jeune homme enfermé sous les décombres et elle aussi enfermée dans les cadres et après dans la chambre. Donc ça c'est la première chose. En fait il fallait d'une façon ou d'une autre qu'ils vivent exactement le même sentiment d'enfermement dans les milieux respectifs dans lesquels ils sont. Mais d'un autre côté, dans tous nos films, on s'inspire des contes, on s'inspire des fables. Tout ce qui est histoire anonyme nous touche beaucoup. Et on peut vraiment voir ça dans tous nos films. Et dans tous ces fables et tous ces contes, il y a toujours en fait une manie d'enfermer les femmes quelque part. On les enferme dans les tours, on les enferme quelque part. Donc pour Scheherazade aussi, c'est la même chose. Donc on s'est inspiré beaucoup de Scheherazade pour Confidente. Il faut qu'elle survive en racontant des histoires et c'est ce que Arzu est en train de vivre aussi. Je pense que cette histoire d'enfermement vient aussi des contes. Et on peut en trouver vraiment dans toutes les fables et toutes les contes. À un moment, quelqu'un est enfermé quelque part. Sen demin aradın değil mi? PlayStation konuştuk seninle. Nerede arkadaşların? Bilmiyorum. Bilmiyorum kimseyi göremiyorum. Her şey bir anda çöktü. Şimdi her yer çok karanlık abla. Tous les acteurs, même si on ne les voit pas, tous les acteurs au téléphone sont présents sur le tournage. Donc le jeune sous les décombres, il est là, juste dans une pièce à côté. Le procureur, on le voit à la fin, mais au début, donc il est là. Le vieux monsieur qui est en train d'écrire son scénario, il est dans la pièce. Donc ce qu'on voit à l'écran, c'est des vraies conversations qu'on a tournées sur le tournage et pendant le tournage. Et ça, je suis vraiment très très contente qu'on ait pu anticiper une telle... Après, c'est difficile de dire aux acteurs, bon venez sur le tournage, on va jamais vous voir. Bana bak, eğer beni kafalıyorsan oraya gelir bacaklarını ayırırım seni. Lütfen, Anladın mı? lütfen, inan bana, inan bana. İnan bana, bağırıyorum kimse cevap vermiyor abla, yemin ediyorum. Il est vrai que par rapport à des films comme Nour, notre premier long métrage, où en fait on s'adaptait complètement à ce qui se passait sur le set et on réécrivait, ou même Cybèle, où on pouvait se permettre des envolées à certains moments sur des choses qui n'étaient pas forcément prévues, que sur Confidente, les choses ont été beaucoup plus cadrées en termes de scénario. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses qui sont arrivées et qui n'appartenaient pas au scénario déjà écrit. Par contre, on a travaillé au fur et à mesure, d'abord dans les versions successives du scénario et ensuite au tournage et à la fin au montage, à resserrer de plus en plus, à faire que vraiment les choses soient concises, nettes, le plus explicite possible au niveau de la narration et surtout du son, qui s'est beaucoup fait en post-production bien évidemment. Et c'est comme ça qu'effectivement on a pu cadrer le film. Donc c'est pas un film où on s'est fait plaisir à recréer de nouvelles choses, à saisir des opportunités, mais au contraire c'est un film qui s'est aiguisé de plus en plus. C'était vraiment à chaque fois on taillait notre couteau comme ça et puis on coupait, on enlevait, on travaillait dessus. Par contre le travail sonore était extrêmement important parce qu'il fallait être très précis. Comme disait Charla, on avait juste des conversations au téléphone, mais tout le design sonore qu'on avait déjà un peu pensé
Là, par contre, c'est beaucoup enrichi en post-production. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec 2 monteurs son successifs qui étaient super au niveau de l'apport et de leurs idées. Et on se nourrissait beaucoup de ce qu'ils nous proposaient. Et après, on a travaillé avec un mixeur excellent qui nous a vraiment permis aussi de magnifier tout ce qu'on avait pu concevoir au montage son. Bir çocuk enkaz altında olduğunu söylüyor. Allah Allah. Yok be, telefon şakası. Hayır, lütfen kapatma abla, ne olur. Nefes alamıyorum abla. Nous, quand on crée nos personnages, on essaie de les créer, mais quel que soit, que ça soit en fait le personnage principal ou les personnages secondaires, on essaie d'avoir toujours des personnages multifacettes, qui ne sont pas juste des gens super bien ou des gens super méchants. Tout le monde a en fait ses qualités et ses défauts et on essaie de montrer ça. Et donc au début, on voit donc cette Arzu qui est en train de dominer les personnes en face. En quelques secondes, elle arrive à capter la nature en fait de la conversation que le client est en train de demander. Elle s'adapte en fonction. Il y a sa voix qui change, elle se comporte pour que le coup de fil puisse durer le plus possible. Et d'un coup, il y a un renversement de situation. Il est complètement dominé, où sa vie est en danger. Et de là, elle va ressortir, rebondir. Et ce que moi personnellement j'adore chez Arzu, c'est qu'elle ne perd jamais vraiment le calme en fait. Anne! Anne çok korkuyorum. Alo, alo. Alo, orada mısın? Alo, beni duyuyorsun değil mi? Beni duyuyor musun? Alo. On se dit, mais cette femme a dû vivre de tels trucs que le film n'arrête pas en fait de lui poser des problèmes. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle va encore avoir cette femme? Qu'est-ce qui va lui arriver encore? À un moment, on se dit, mais ça suffit. Et il n'y a pas un seul moment où on voit Arzu faire « Ah !» On sent la tempête intérieure, mais elle... Voilà. Et elle réfléchit, elle est calme, elle continue. Donc je voudrais bien être comme elle. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec la comédienne, Saadet Chedaksoy, qui s'est complètement donnée pour le rôle. Et effectivement, c'est intéressant de bosser avec elle parce qu'elle a une approche très intellectuelle à son personnage. Elle a besoin de comprendre son personnage en profondeur. Et il y avait des moments où vraiment on discutait du personnage pendant des heures, la veille du tournage ou de la séquence, pour que vraiment elle comprenne ses réactions. Et effectivement, il y avait des moments où elle se disait, mais elle est tellement acculée, elle devrait craquer, etc., etc. Et effectivement, nous, on lui disait, mais non, au contraire, c'est quelqu'un qui arrive, et c'est un peu comme une éponge, en fait. Elle prend, elle traite, elle reste calme, et elle essaye de trouver des solutions. Et elle continue de raconter ses histoires, et elle continue d'être la Scheherazade du conte. Et effectivement, quand Saadet a compris que c'était ça notre désir, pour revenir à ça, elle l'a fait avec une maestria qui nous a impressionnés. On disait, ouh, on était là avec notre combo, on disait, ouh, c'est exactement ce qu'on voulait, elle est bien, elle est bien, elle est bien, on la coupe. Merci les amis, on va faire la suivante. Dayanamıyorum abla, ne olur öleceğim burada, lütfen. On écrit toujours pour quelqu'un. On a besoin d'avoir un visage dans notre tête pour pouvoir coucher tout ça sur le papier. C'était le cas de Sibel. Sibel a été écrit pour Damla Sönmez, ce qui fait qu'elle a créé des merveilles. Et ce projet est écrit pour Saadet Chedaksoy. Nous, on connaît Saadet par rapport à sa carrière depuis longtemps. Et on l'avait aussi rencontrée pendant les festivals. On avait aussi eu le temps, l'opportunité de discuter avec elle. C'était toujours quelque part dans notre tête de pouvoir travailler avec cette actrice. Et quand il y a eu l'idée en fait du hors-champ, la possibilité d'obliger le spectateur à regarder une femme au téléphone pendant 1h30, on s'est dit, Saadet Chedaksoy, il n'y a que elle qui peut faire quelque chose aussi, disons, risqué. Et quand on a appelé Saadet en disant « Écoute Saadet, on est en train d'écrire un truc comme ça, est-ce que ça t'intéresserait ?» Elle dit « Envoyez-moi le scénario. » On a envoyé le scénario, on se dit « Ouh là là, ça va être difficile » et immédiatement, elle dit « Voilà, moi ce rôle il est pour moi, je vais me donner à fond. » Faruk, ben Arzu. Hiç zamanım yok. Hemen savcıyı ver, bana emir vermesi gerekiyor. Senin ne alakan var savcı? Nous, on avait fait beaucoup de recherches
sur les call centers érotiques des années 90, vraiment on a précisé, mais elle-même aussi, à partir du moment où elle a dit voilà, moi je prends ce rôle, s'est impliquée. À Istanbul, elle est allée voir plusieurs femmes qui parlaient dans ces hotlines à l'époque, même une sadomaso pour la séquence d'ouverture. Elle nous a aussi donné du retour. Alors nous, on adore travailler avec les gens, on ne travaille jamais contre les gens. Donc dès qu'on a quelque chose à manger de leur part, on le prend. Elle a réécrit, elle nous a fait des propositions de réécriture de dialogue beaucoup plus crues, beaucoup plus authentiques que ce qu'on avait conçu Ni dans la lui première demander séquence. un truc comme ça. Et elle a dit non, ça c'est un peu trop gentil votre truc. Voilà, on va dire un truc beaucoup plus ça. Oh, très bien. Voilà. Voilà, non mais c'est vrai, c'est hyper intéressant. Et comme ça, elle-même a pu s'approprier de plus en plus le rôle et vraiment donner au maximum d'elle-même. Et je pense que ça s'en ressent dans le film. Beni kurtaracaksın değil mi abla? Evet tabii ki kurtaracağım. Comme on a commencé du documentaire et que là on est dans la fiction pure, on se donne à fond dans la fiction. Mais pourquoi? Mais parce que nous, un des aspects qu'on préfère dans notre métier, c'est le côté raconteur d'histoire. C'est pour ça qu'on va puiser dans les contes, dans les mythologies populaires. Et c'est pour ça que dès qu'on s'assoit avec quelqu'un, on est toujours à l'écoute des histoires qu'il ou elle peut nous raconter. Et notre boulot, c'est un petit peu de retranscrire les histoires qu'on entend ci et là et de retranscrire l'interprétation que nous, on en fait. Donc rentrer dans de la fiction pure avec des couches de mise en abîme, de fiction dans la fiction, de raconteurs d'histoires qui font un film sur une raconteuse d'histoire qui elle-même se fait raconter des histoires et termine par être manipulée par les gens qu'elle pensait manipuler et d'être l'arroseuse arrosée. Et c'était passionnant. Yani pezevenk taklidi yapıyor ama iyi çocuk işte. Hiç benzemiyor değil mi? Ama işte bu kağıt kürek işlerinden hiç anlamıyor. Ben bakıyorum o işlere. On a vraiment travaillé avec des gens qui avaient déjà travaillé avec nous auparavant. Sur ce projet-là, on a eu vraiment de la chance. Parce qu'en fait, toutes les postes clés dont nous avions besoin, c'est une toute petite équipe. On est 7 sur le tournage et 8 acteurs. Donc l'équipe, elle est vraiment petite. Mais à chaque fois qu'on visait en fait un poste et qu'on a après appelé la personne, autant les acteurs que les techniciens de tournage, on n'a pas eu de refus en fait. Les gens ils disent mais bien sûr, c'est quand? Attendez, je m'arrange. Après, on est allé tellement vite que les gens, par exemple, ils n'ont pas eu le temps de trouver quelqu'un pour faire garder leurs enfants. Saadet est arrivé avec sa fille. Notre directeur de production est arrivé avec sa fille. Donc on tournait à l'intérieur et il y avait une sorte de jardin d'enfants à l'extérieur. Et on gardait les enfants à tour de rôle. Je voyais les figurantes avec les enfants et du coup on changeait de place. C'était vraiment familial. Le tournage était une oxymore. À l'intérieur c'était et à l'extérieur c'était vas-y redessine un triangle, vas-y. Geçen sene mevzuat değişti. Şirketin manyak gibi vergi borcu var. Bunun haberi yok. Bir şey olmaz sana. Sen istersen buradan emekli bile olabilirsin. Ama bunun anası sikilecek. Nous, on pensait, comme on parlait des années 90 en Turquie, donc le tremblement de terre, les téléphones roses, il y a quelque chose qui est aussi très très particulier donc à Ankara, la capitale, c'est les groupes féminins de métal et de hard rock. Dans la fin des années 90, début des années 2000, on avait plein de groupes féminins avec les guitares. Et on s'est dit, bon, on va aller voir en fait ces groupes-là, dont certains sont toujours actifs, et on va leur dire, écoutez, on fait un film comme ça, écrivez quelque chose, on travaille ensemble et on refait un peu l'ambiance des années 90 à Ankara. On était là-dessus. Et un jour, quand on était sur le montage, je crois, on était en train de... Et là, on était en train de manger et on met toujours de la musique et on adore FIP. Heureusement qu'il y a FIP dans ce monde. Et donc, sur FIP, d'un coup, on commence à entendre Douce. Vraiment la musique extrêmement douce. Et soudain, on commence à... Les paroles deviennent intelligibles. On a fait « Oh, c'est d'une violence !» Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. On trouve la chanson, on le met sur la table de montage à la fin, parce que nous, dans nos films, on n'utilise pas de musique, sauf diégétique. Et là, d'un coup, ça s'est tellement bien inséré, on s'est dit, bon, on va l'utiliser. Mais c'était en fait
La première fois, c'était les sorties de la semaine ou quelque chose. Oui, ça venait de sortir. Ah ouais, c'était tout nouveau. Et on était très contents, on va dire oui, en plus c'est une nouvelle sortie. C'est une petite jeune, on va l'aider et tout. Et d'un coup, 2 mois après, Clarisse obtient les victoires de la musique. Voilà, et on a ça. fait oh. Elle fait une tournée monstrueuse, le morceau passe partout, on fait les courses au Franprix, la musique, bon, on l'aura jamais en fait. Jamais. Et heureusement, en fait, la société d'édition de sa musique a été très aimable avec notre propre société de production et on a réussi à obtenir les droits pour une somme qui correspond au budget du film, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est tant mieux. Bil yani. Ne bileyim. Fazla güvenme, önlemini al falan. Anladın mı? Kimseye anlatma, sikmeyeyim belanı. Puis le contraste quand même entre la tension inhérente au film et la douceur de cette musique nous a intéressés. Sur Cybèle, on avait fait un contraste assez fort aussi. On avait ce film très naturaliste dans la forêt, dans les montagnes, et puis on avait un rap urbain hyper dur à la fin. Donc voilà, on aime travailler par contraste, on aime travailler par opposition, par complexité, et ça nous a donné cette opportunité-là. Notre boulot, c'est de saisir les opportunités quand elles se présentent, et celle-ci, on ne l'a pas laissée passer. Sana hiçbir defterden bahsetti mi? Hayır. C'est vraiment différent par rapport à ce que nous on a fait donc avant. Nous on est sur des plans qui durent et qui durent. On adore les plans séquences. Et cette fois-ci c'est vraiment différent. Le film a un souffle tellement rapide, presque tachycardique, j'y dirais. Et ça, c'est la touche de Guéric Catala, notre monteur. On lui doit beaucoup là-dessus. C'est vraiment lui qui a mis en forme tout ça. L'aspect thriller, aujourd'hui, dans le film final, est peut-être plus développé que ce qu'on avait conçu au départ. Nous, on était quand même vraiment dans notre cinéma de drame, etc. Et on voyait qu'on tendait vers le huis clos thriller, mais effectivement, ça s'est renforcé au fur et à mesure. Ça s'est renforcé aussi avec le travail du son, beaucoup. Et c'est plutôt bien. Parce que voilà, c'est bien de s'inscrire dans ce genre-là, c'est un genre qui est codifié, c'est un genre que, a priori, le spectateur connaît, reconnaît et apprécie quand il est bien fait. Donc on espère qu'on l'a bien fait. Arzu, ben geldim. La moitié du boulot, c'est de s'engueuler. Ouais. Mais bon, c'est constructif parce que ça dure depuis 23 ans, alors tu vois. Non, en fait, voilà, comme on le dit souvent, notre particularité, c'est qu'on n'a pas d'œuvres séparées, c'est-à-dire qu'on n'a jamais travaillé séparément sur aucun film, jamais. C'est-à-dire qu'on avait des chemins différents, on s'est rencontrés et on est allé dans la conception de tous ces films-là. Donc on s'engueule, mais on a vraiment beaucoup besoin du regard de l'autre et de cette confrontation. Et même quand on s'engueule, c'est au final pour être constructif. Si on regarde The Big Picture, nos points de vue finissent toujours par converger, même si des fois ça fait des petits nœuds, hop et hop, après ça continue. Mais on en a besoin. On dit toujours qu'on serait incapable de faire un film tout seul, sans l'autre. On est tellement habitué. En fait, c'est plutôt ça. On ne sait pas faire autrement. Donc, c'est ça. Ce serait extrêmement angoissant si jamais, Allah korusun, comme on dit en Turquie, on serait obligé de faire des films séparément. Je pense qu'on ne pourrait pas. Je pense que l'aventure s'arrêtera là. Je peux pas. Donc, mais c'est vrai qu'on a quand même développé cette capacité à rebondir l'un sur l'autre. Et statistiquement, quand on regarde la plupart des films qu'on a fait, enfin tous les films, la plupart du temps, c'est l'un d'entre nous qui a une idée, après l'autre se l'approprie et écrit une version du scénario. Et puis sur le film d'après, c'est l'inverse. Sur Cybèle, c'était moi qui étais venu avec la première idée, Charles avait commencé à écrire. Là sur Confidente, c'est l'inverse. Sur le prochain projet, il y en a un, c'est toi et puis moi qui rebondis. Sur celui qui se passe en Corée du Sud aussi, mais on en a un troisième qui se passe en Europe, là ça c'est plus moi. Donc, et ça c'est bien de trouver cet équilibre-là d'une certaine façon. Et on ne peut pas possiblement être sur un seul projet. Ça serait déprimant en fait. Parce qu'après un certain moment, ce n'est plus dans nos mains si le projet va être réalisé ou pas. Et travailler des années et des années sur un projet pour le voir terminé dans un tiroir, c'est ça qui enterre un réalisateur. Donc il faut lancer plusieurs choses en même temps et parfois en fait c'est très curieux, celui qu'on pensait être le plus petit, il avance, il grandit à une vitesse incroyable, comme Confidente.